Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin François Baroin, ancien ministre de l'économie et député UMP de l'Aube. Messieurs, c'est à vous. Je le reçois, enfin, c'est une façon de parler parce que je voudrais bien qu'il soit ici. Qu'est-ce qui vous arrive, François Baroin? Bonjour. Bonsoir, on a eu des problèmes avec les agriculteurs qui ont fait le coup de poing cette nuit et qui ont déversé un peu de fumier parce qu'ils sont contre la directive nitrate et j'ai pas pu rejoindre. Je m'en excuse, mais je suis content de vous parler. Bon, nous aussi, je pense que vous avez regardé François Hollande. Est-ce qu'il vous a surpris? Il m'a pas surpris, non, il m'a pas surpris. J'ai écouté attentivement le programme économique. Vous n'avez pas l'impression que l'adversité le renforce ou le libère? Il dit qu'il ne change pas, il dit qu'il est, et il l'assume. Et même ses proches disent « enfin, il devient lui-même ». Hollande, François. Oui, ça, je comprends que les proches disent du bien de lui-même. Je veux dire, dans la situation actuelle du pays et dans la situation actuelle de sa popularité, je pense que c'est la moindre des choses d'affirmer à la fois du caractère, du sens des responsabilités et une prise de conscience. Alors il semble que ce tournant, on verra si l'histoire de ce quinquennat marque un tournant à travers cette conférence de presse, est une prise de conscience autour d'une réalité économique qui s'impose à tous. Quand il dit les affaires privées se traitent en privé, est-ce que vous lui donnez raison ou tort? Je lui donne raison. Même le président de la République a le droit au respect de sa vie privée. Le président de la République française ne prête pas serment sur la Bible. Notre hymne n'est pas God Save the Queen. Et je trouve que sur ce point, le ton, la forme donne raison à la nécessité de garantir la préservation de la vie privée, même pour le chef de l'État. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il aura tranché avant son voyage chez Barack Obama? Certains comprennent dans quel sens. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va aller seul à Washington, donc en célibataire? Ça, je sais pas. Une fois encore, il faut se fixer une ligne. La mienne, c'est le respect de la vie privée. Il a fixé un cadre. Attendons ce qu'il dit là-dessus. Autrement dit, vous comprenez, François Baroin, que même sous la pression, on ne livre pas ses relations sentimentales, on ne les déballe pas au public. Je le comprends, je le respecte, j'imagine la sincérité lorsqu'il a évoqué le caractère douloureux de ce qu'il vit actuellement. Ce qui est important, c'est que cela ne le détourne pas de la mission que les Français lui ont confiée. François Baroin, le pacte de responsabilité, il dit qu'il faut agir sur l'offre. Sans les entreprises, on ne crée pas d'emplois durables. La France doit produire plus et mieux. Un socialisme de l'offre et de la production, est-ce que c'est surprenant de votre côté? Et est-ce que ce n'est pas mieux qu'un socialisme dogmatique qui distribue ce qu'il n'a pas? C'est indiscutablement mieux qu'un socialisme dogmatique qui distribue ce qu'il n'a pas. Ça n'est pas ce qu'il a fait. Je rappelle qu'ils ont créé 60 000 emplois dans la fonction publique. Pas un pays au monde a offert comme réponse à la crise de la zone euro de la création d'emplois publics pour régler les problèmes de dette et de déficit. Ça n'est pas ce qu'il a fait avec la multiplication des emplois aidés, qui n'est autre chose que de demander aux contribuables de l'accompagner dans sa prophétie qui n'est pas réalisée aujourd'hui de l'inversion de la courbe du chômage. Et si c'est une prise de conscience et si elle est solide et si elle est sérieuse, objectivement, on ne peut qu'accompagner cette démarche. Une fois encore, vous ne la rejetez pas comme certains leaders de l'opposition. Je la rejette d'autant moins que je fais partie de ceux qui, au gouvernement, a mis en place cette politique. Je rappelle que lorsque Nicolas Sarkozy présidait le G20 à Cannes, il avait pris l'engagement que la France s'engagerait sur une réforme de structure que le FMI, la Commission de Bruxelles, tous les experts, tous les autres pays ont engagé lorsqu'ils étaient dans cette difficulté, c'est-à-dire une baisse du coût du travail. Donc François Hollande, avions fait avec la TVA sociale. François Hollande ferait du Sarkozy, Fillon, Baroin. Oui, on peut, d'une certaine manière, si c'est la suppression de la prise de responsabilité du financement de la branche familiale avec la suppression des cotisations entreprises et cotisations salariales, oui, ça va dans la direction d'une politique qui peut produire des effets. Donc vous pourriez voter le pacte de responsabilité, le moment venu? On verra les discussions, on verra surtout l'affectation. C'est le grand manque, me semble-t-il, de François Hollande. Et quand même, il faut rappeler qu'il nous a fait perdre 2 ans. Il a fait perdre 2 ans au pays. Cette politique est à rebours complète de ce qui est mené depuis 18 mois. S'il y a une question économique à poser, c'est comment, jusqu'où ce transfert du coût du travail. Moi, lorsque j'étais à Bercy, sur une ligne d'une baisse de 12%. On avait fait un transfert sur la TVA et sur la CSG patrimoine de l'ordre de 13 milliards, mais on avait l'objectif de faire 25 milliards de plus. Donc la négociation patronale qui va commencer le 22-23. François Baroin, si le social-démocrate François Hollande engage vraiment les réformes de structure dont il parle, et s'il relance la croissance, l'emploi, etc., est-ce qu'il ne rend pas plus difficile
d'abord les programmes éventuels de l'opposition et plus difficile l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy? Non, pas une seconde. On a des débats très forts avec la gauche, avec la social-démocratie. Au fond, la social-démocratie, c'est quoi sur le plan économique? Ça reste, malgré tout, toujours et encore, de la dépense publique. C'est-à-dire que c'est le fait de fixer la question de la réduction des déficits n'est qu'un affichage de paroles. Mais quand vous l'entendez comme ça, est-ce que vous dites que le François Hollande nouveau peut réussir ou qu'il échouera de toute façon? Moi, j'espère profondément que cette baisse du coût du travail va nous remettre à un niveau de compétitivité qui nous manque cruellement. L'économie est en cale sèche. Les agents économiques n'investissent plus. Les entreprises n'investissent plus. Regardez l'effondrement de l'investissement étranger en France. Regardez le regard des fonds américains sur l'année 2014. C'est pour ça qu'on a entendu hier sans arrêt le mot innovation et investissement. C'est exactement ce que réclamait ici avant-hier le numéro 1 du MEDEF, Pierre Gattaz. Est-ce que vous pensez que Pierre Gattaz fait aujourd'hui preuve de complaisance, de connivence, même de complicité avec le gouvernement socialiste? Mais moi, je ne vais pas sur ce terrain. Ce qui compte, c'est ce qui marche. Et ce qui marche, nous le savons, c'est une baisse du coût du travail. C'est indispensable. Il faut trouver des assiettes fiscales à base large et à taux faible, où il faut trouver des sources d'économie. Regardez le Portugal qui a baissé son coût unitaire du travail de 6%. Regardez l'Espagne, 26% de chômeurs, ils ont baissé le coût unitaire de 7%. Est-ce que vous pensez, c'est dommage que vous ne soyez pas là en face de nous, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau, qu'il y a une orientation nouvelle actuelle de François Hollande? Je pense que dans l'histoire des quinquennats, il y a souvent eu des tournants. Ça a été le cas pour Mitterrand, ça a été le cas pour Chirac, ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy en raison d'une crise fondamentale financière majeure d'origine américaine. C'est peut-être, probablement le cas, mais il est au pied du mur. D'une certaine manière, il n'a pas le choix. Voilà, je vous pose une dernière question, François Baroin. L'Académie de France de Rome confirme l'indiscrétion du canard enchaîné d'aujourd'hui. En décembre, la ministre de la Culture a bien entériné la nomination de Julie Gaillet parmi les 4 nouveaux jurys de la Villa Médicis à Rome. Est-ce qu'à votre avis, c'est une procédure normale, c'est du flair ou du zèle? Je n'en sais rien. Je ne suis favorisé d'aucune information ni confidence de la part de qui que ce soit sur ce sujet, je n'en sais rien. Mais c'est pas une surprise? Ça ne surprend pas? Ce qui m'intéresse, très franchement, pour vous parler vraiment au fond des yeux, que je ne France. vois pas malheureusement et je m'en excuse, très franchement, ce qui m'intéresse, c'est la politique économique qui a été présentée. Voilà, et je regarderai avec cela avec beaucoup d'attention, beaucoup moins le feuilleton qui inonde depuis 5 jours. Merci. Et qui anime les rédactions. À la prochaine, ici, en face de Thomas et de moi. Merci. À très vite. À bientôt, merci François Baroin en ligne donc ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Christian Noyer, le patron de la Banque de France, qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach.